C'est une chose assez inédite puisque Scott nous a conviés en Italie pour le lancement de son nouveau foil. Alors on est autour du lac d'Iseo. Alors pour la petite histoire, le lac d'Iseo, c'est le siège de la marque Riva, la célèbre marque de bateaux. Ce nouveau Scott Foil, je l'ai roulé pour la première fois ce matin. Je vais vous parler à la fois de ses caractéristiques techniques, de sa gamme et aussi de ce premier essai. Ce vélo, il est sorti à l'origine en 2010. Il y a eu une seconde génération en 2015, puis un restyling en 2020 et là, donc en 2022, la dernière génération. Donc ce vélo, il a été souhaité comme le vélo le plus aérodynamique possible. Il a été étudié pour cela en soufflerie. De visu, ce qui frappe, c'est la finesse des tubes. On ne se rend pas compte parce que le foil semble très massif, mais les tubes eux-mêmes sont ultra fins. Toutes les formes ont été essayées et calculées sur ordinateur. Par exemple, en soufflerie, on a étudié cette forme-là, savoir s'il fallait ajouter un peu de matière sous le porte-bidon ou pas. Et il s'est avéré que le fait d'ajouter un peu de matière ici, ça faisait perdre un demi-watt. Donc ils ont enlevé un peu de matière, juste ce qu'il faut. Évidemment, on enlève de la matière sans perdre de rigidité. Quand on commence à perdre de la rigidité, on arrête. Ce qu'il faut, c'est trouver le meilleur compromis entre le meilleur aéro possible et la rigidité qui est souhaitée. Cela pour toutes les tailles. Là, évidemment, on est sur un cadre en taille S. Les formes ne sont pas exactement les mêmes si vous prenez un XL. Et vous voyez, finalement, le pur vélo aéro n'est pas mort. Scott nous en montre la preuve. Scott nous annonce avoir essayé plusieurs centaines de formes, notamment pour la douille de direction et pour la jonction entre les haubans et le tube de selle. Ils ont essayé ça en soufflerie et ensuite ils se sont occupés du lay-up. Alors c'est un cadre ultra moderne. Ici c'est la version SL, donc la plus légère, équipée du groupe SRAM Red. Vous avez ensuite le cadre Pro, disponible soit en Shimano Dura-Ace DI2, en Ultigrad DI2, en SRAM Force et aussi en 105 DI2, c'est la nouveauté. Donc là vous avez le foil SL, le plus léger, le modèle le plus haut de gamme. Alors pour la petite histoire, les professionnels de l'équipe DSM vont rouler sur le foil Pro. Alors certains coureurs rouleront certainement en montagne sur le SL, peut-être Romain Bardet, voilà, mais la grande majorité des pros utiliseront la version Pro, pas la version SL. Entre les deux cadres, il y a un peu moins d'une centaine de grammes. C'est surtout une différence au niveau de la rigidité. Il y a à peu près 4% de différence. Par rapport à l'ancien modèle, celui-ci est annoncé comme un peu plus rapide. À 40 km/h, sur 40 km, Scott annonce 1 minute 18. Ça, c'est des données qui sont très relatives, qui sont à prendre avec des pincettes. Je vais vous en parler tout à l'heure lors de son essai. Autre caractéristique, donc il y a un nouveau poste de pilotage qui est disponible uniquement sur la version SL et sur la version Pro équipée en Dura-Ace DI2. Les autres modèles ont aussi un combo en carbone et les entrées de gamme 105 et SRAM Rival ont un combo en aluminium. La câblerie est évidemment toujours intégrée. Sur ce cadre, vous notez tout de suite l'énorme boîte de pédalier. Vous notez ce tube de selle assez étonnant. Vous notez les tubes NACA, la fourche NACA. Vous avez une section NACA ici, une section NACA ici, du NACA ici, du NACA ici, du NACA ici. Voilà. Et évidemment sur la poutre. Vous voyez par exemple, ils ont souhaité être le plus proche possible de la roue au niveau du tube de selle. Donc on a une première partie qui est très couchée, puis après une partie droite. Évidemment l'angle est tout à fait classique. Au niveau de la géométrie, donc ce vélo il reprend exactement la géométrie de l'Addict RC. Freinage disque uniquement. Il est compatible groupe électrique et groupe mécanique. Bon, évidemment, c'est un vélo qui se révélera avec des groupes électriques. Et une petite surprise, c'est la tige de selle. Cette tige de selle, elle est en deux parties pour préserver le confort. Donc, je viens d'enlever le petit cache. À la place du petit cache, on peut mettre un éclairage. C'est vachement bien conçu et c'est très très pratique. Alors, les pros rouleront avec une autre tige de selle, avec une tige de selle simple, classique, plus rigide, un poil plus légère et donc moins confortable. Évidemment, bon, les pros, le confort, c'est pas ce qui est la priorité pour eux. Par contre, pour nous utilisateurs, c'est assez sympa. Donc le cadre est un peu plus léger que la génération précédente, plus aérodynamique, plus confortable. Bon voilà, évidemment, on s'attendait bien de la part de Scott un vélo annoncé comme plus efficace. Alors, au niveau du comportement routier, je l'ai roulé ce matin. C'est un vélo qui d'emblée est très facile et ultra confortable. C'est d'ailleurs ce qui m'a étonné. Les roues italiennes, c'est pas les plus réputées en matière de confort. Elles sont assez mauvaises.
Le vélo est équipé de série de pneus de 28 à l'arrière et 25 à l'avant, tubeless avec jantes zip hookless. Donc j'étais gonflé à 5 barres derrière et 4 barres 8 devant. Le vélo c'est un tapis volant. On passe partout, on sent rien. C'est très surprenant. Je vais vous faire un petit bonus à la fin de la vidéo. Vous allez pouvoir comparer ce nouveau foil avec les générations précédentes. En 10 ans, il y a eu une amélioration du confort, de la facilité d'usage et du rendement et donc de l'efficacité globale sur les vélos aéros qui est assez exceptionnelle. Je vous parlais tout à l'heure de la tige de selle. La tige de selle est spécifique à ce vélo, le poste de pilotage aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas monter cette tige et ce poste de pilotage sur un autre modèle. Donc toujours au niveau du comportement, c'est un vélo et évidemment il se révèle à partir de 30 km/h. Mais alors passer 40 km/h, c'est une folie. Tout à l'heure il y avait un long bout droit, on m'a dit allez vas-y tu peux y aller, j'y suis allé. Passer 40, c'est une fusée et il atteint sa vitesse de croisière à 45 km/h. Alors évidemment, et vous allez me dire oui, il faut arriver à l'emmener. Effectivement, il faut arriver à l'emmener, mais le vélo, on a l'impression qu'il devient plus facile passer cette vitesse. Plus on roule vite, plus il est confortable, mais il est confortable dès les plus basses vitesses. C'est ça qui est formidable. On a fait quelques côtes aussi. Alors là, avec les Zip 454 NSW, à mon sens, c'est pas les meilleures roues pour profiter du comportement routier du vélo lorsque la route s'élève. Je vais l'essayer avec des roues plus basses, notamment quand je vais le recevoir à la rédaction. En tout cas, voilà, en côte, il faut rouler à plus de 25 km/h. À voir avec d'autres roues. Mais évidemment, c'est un vélo qui est fait pour rouler vite. Évidemment, par rapport à l'ancienne génération, on gagne en facilité, quel que soit le parcours et quelle que soit la vitesse. Alors le vélo, il est équipé avec les composants Syncross. Donc la tige, c'est une Syncross, évidemment. Le poste de pilotage Syncross et la selle. La selle est remarquable. La Syncross Belcara, rail carbone, courte, parfaite. Donc au niveau du montage, le foil RC Ultimate est équipé du groupe SRAM Red E-Type AXS. Roue Zip 454 NSW et le cadre évidemment c'est le SL, donc le plus léger. Ensuite vous avez le foil Pro équipé avec le Dura-Ace 9200 DI2, les roues Dura-Ace C50. En dessous vous avez l'Ultegra, le Force et en entrée de gamme vous avez le nouveau 105 DI2 et le Rival AXS. Sur la version top de gamme vous avez, comme vous le voyez, le capteur de puissance. Donc au niveau géométrie, ils partagent exactement la même géométrie que la Dicte RC, donc cette taille, c'est très bien. Au niveau position, je me suis senti immédiatement très bien posé sur ce vélo. Il est facile d'accès. C'est étonnant pour un vélo aussi performant, aussi rapide, surtout dédié à la compétition. Il est ultra facile d'accès. À contre-jour, comme ça, on dirait un aigle noir. Il est très beau. Alors, pour la petite histoire aussi, il faut savoir que ce vélo, il a pu naître grâce aux nouvelles normes UCI qui ont évolué il y a quelques temps. Alors, Scott, comme d'autres constructeurs, vous allez le voir, il y a d'autres vélos aéros avec de nouvelles formes comme celui-ci qui arrive sur le marché. Ces vélos, ils ont pu naître grâce à cette nouvelle norme UCI. Ça fait 2-3 ans que les constructeurs étaient au courant que cette norme arrivait, donc ils ont pu travailler sur ces nouveaux vélos. Parce que évidemment, vous vous doutez bien, il ne faut pas 6 mois pour faire un vélo comme ça, c'est un travail qui dure 2 ou 3 ans. C'est aussi pour ça que la précédente génération, qui datait réellement de 2015, avait été recyclée en 2020, notamment pour l'adapter au freinage disque et mettre une câblerie toute intégrée. Voilà, mais c'était pas une révolution. Là, ce vélo, cette QV 2022-2023 du nouveau foil, c'est une révolution. Vous le voyez, la douille de direction adopte un profil NACA à la fois en bas et aussi en haut. Les ingénieurs se sont concentrés en premier sur l'aéro et ensuite sur le lay-up. Donc c'est un cadre ultra moderne, il est composé d'à peu près 500 pièces de carbone. Il est en 3 parties. Vous avez un triangle avant qui est monocoque et ensuite vous avez les 2 parties arrière, donc les haubans et les bases, qui sont une pièce, qui sont une seule pièce, qui sont raccordés ici et ici. Donc ce qui fait une partie, une deuxième partie et une troisième partie de l'autre côté. Alors voilà, c'est un petit bonus qu'on vous fait. Donc le premier foil qui date de 2010. Alors celui-ci c'est un modèle 2011 ou 2012 de l'équipe Orica Green Edge de l'époque. Alors c'était le premier vélo aéro chez Scott. La direction était loin d'être intégrée. Et on avait le premier groupe Shimano Dura-Ace 7900 DI2. On passe à son évolution 2015. Déjà c'est bien plus moderne.
On a l'évolution Shimano 9000. On a presque un combo moderne. On voit que la jonction de la fourche est tout à fait actuelle. Rien à voir avec celle de la première version. C'est un vélo qui a gagné Paris-Roubaix. Hein. On est encore sur un freinage patin. Son restylage de 2020. On garde les mêmes formes de cadre. On ajoute un freinage disque, une intégration totale avec un combo. Et le groupe Shimano Dura-Ace 9100 Di2. Et le nouveau modèle 2022. Rien à voir. Donc freinage disque. Groupe Shimano Dura-Ace 9200. Toujours Di2. Le nouveau combo. C'est le vélo couleur de l'équipe DSM. Romain Bardet roulera certainement dessus sur le Tour de France. Voilà un panorama de 10 ans d'évolution de vélo aérodynamique.